si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas. Et moi, c'est Marie. Bienvenue dans un nouvel épisode de Français avec moi, FAM. Le podcast où on parle français, vraiment français. Tu vois, sans filtre, sans leçon de grammaire ennuyeuse, juste des conversations authentiques. Exactement. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper important. Parce que, franchement, qui n'a jamais eu besoin d'aller chez le médecin ? Ouais, que ce soit pour un rhume, une migraine ou même juste un contrôle de routine. C'est quelque chose qu'on fait tous, non ? Voilà. Alors, dans cet épisode, on va explorer ensemble tout le vocabulaire dont vous avez besoin pour aller chez le médecin en France. Les symptômes les plus courants, comment décrire ce que vous ressentez, et aussi comprendre ce que le médecin vous dit. Et attention, on ne va pas faire un cours de médecine. On va juste discuter naturellement, comme si on racontait nos propres expériences. Exactement. D'ailleurs, avant de commencer, on a préparé un super PDF pour vous. Dedans, vous allez trouver la transcription complète de cet épisode en français et en anglais. Ouais, plus une liste de vocabulaire bien pratique et quelques exercices pour vous entraîner. Le lien est dans la description, téléchargez-le gratuitement. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify. Comme ça, vous nous avez partout avec vous. Bon alors Marie, dis-moi, toi qui as eu cette fameuse expérience la semaine dernière chez le médecin, comment ça s'est passé finalement ? Ah ben, le médecin a été super patient avec moi. Il a compris que je voulais dire tousser, mais du coup, ça m'a rappelé à quel point c'est important de connaître ce vocabulaire. Totalement. Parce que la santé, c'est vraiment un domaine où il faut être précis. Tu vois, on ne peut pas juste dire « j'ai mal » et puis voilà. Exactement. Il faut pouvoir décrire où on a mal, comment on a mal, depuis quand, tout ça. Allez, on se lance, on va passer un bon moment ensemble et à la fin de cet épisode, vous allez être super à l'aise pour parler de votre santé en français. C'est parti. Alors, par quoi on commence ? Peut-être par le début, quand tu prends rendez-vous chez le médecin ? Ah oui, bonne idée. Alors déjà, en France, on dit souvent prendre rendez-vous. Tu peux appeler le cabinet médical ou maintenant, il y a beaucoup de plateformes en ligne comme Doctolib. Ouais, Doctolib, c'est super pratique. Tu choisis ton créneau horaire et voilà. Mais bon, parfois, quand c'est urgent, tu dois expliquer au téléphone pourquoi tu as besoin de voir le médecin rapidement. Exactement. Du coup, tu peux dire par exemple j'ai de la fièvre depuis 3 jours ou j'ai très mal au ventre. Des trucs simples mais précis. Et une fois que tu arrives au cabinet médical, il y a cette fameuse salle d'attente, non ? Ah oui, la salle d'attente, avec les magazines vieux de 6 mois et tout le monde qui tousse autour de toi. Ouais, c'est ça. Et après, l'assistante médicale ou la secrétaire t'appelle. Monsieur Dupont, le docteur va vous recevoir. Voilà, et là tu entres dans le cabinet, et souvent le médecin commence par te demander « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» Ah oui, cette question classique. Et c'est là que ça peut devenir compliqué, parce qu'il faut expliquer ce qu'on ressent. Exactement. Alors parlons des symptômes les plus courants. Par exemple, si tu as un rhume, Ouais, le rhume. Alors là, tu peux dire « j'ai le nez qui coule » ou « j'ai le nez bouché ». En France, on dit aussi « j'ai attrapé un rhume » ou « je suis enrhumé ». voilà. Et souvent, avec le rhume, tu as aussi mal à la gorge, non ? Ah oui, carrément. J'ai mal à la gorge, c'est super courant. Et si c'est vraiment douloureux, tu peux dire « j'ai très mal à la gorge » ou « ma gorge est irritée ». Et puis, il y a la toux. Tu sais, ce truc que j'ai oublié de dire l'autre jour. Ouais, la toux. Alors tu dis simplement « je tousse » ou « j'ai une toux ». Et là, le médecin va souvent te demander
c'est une toux sèche ou grasse. Ah oui, c'est important ça. Une toux sèche, c'est quand tu tousses, mais il n'y a pas de mucus, tu vois? C'est juste sec et irritant. Exactement. Et une toux grasse, ben là, il y a des glaires, des expectorations. C'est moins agréable, mais bon, ça fait partie de la vie. Oui, clairement. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah oui, la fièvre. La fièvre, c'est super important. En France, on dit « j'ai de la fièvre » ou « j'ai de la température ». Et le médecin va te demander « vous avez combien ?» Voilà. Du coup, tu peux répondre j'ai 38 degrés ou j'ai 39,5. En France, on utilise les degrés Celsius, bien sûr. Ouais, et si tu as vraiment beaucoup de fièvre, genre 39-40 degrés, on dit parfois « j'ai une forte fièvre Hmm. Et avec la fièvre, souvent tu as d'autres symptômes, non? Comme les frissons. ». Ah oui, j'ai des frissons, c'est quand tu trembles parce que tu as froid, même si en fait tu as de la fièvre. Exactement. Et il y a aussi les courbatures. Tu sais, quand tu as mal partout dans le corps. Ouais, les courbatures. J'ai des courbatures, c'est typique de la grippe par exemple. Tu te sens tout raide, tout douloureux. La grippe, parlons-en justement, parce que c'est différent du rhume, hein. Ah oui, carrément. La grippe, c'est beaucoup plus fort. Tu as de la fièvre, des courbatures, une grande fatigue, parfois des maux de tête. Voilà. Du coup, tu peux dire je crois que j'ai la grippe ou je suis grippé. Et le médecin va souvent te prescrire du repos, beaucoup de liquide et du paracétamol pour la fièvre. Le paracétamol, c'est le médicament de base en France. On l'appelle aussi par son nom de marque, le Doliprane ou l'Efferalgan. Ah oui, c'est vrai. Les Français adorent leur Doliprane. C'est clair. Bon, et qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème courant? Les maux de tête? Ah oui, les maux de tête. Alors là, c'est simple. Tu dis j'ai mal à la tête ou j'ai un mal de tête. Et si c'est vraiment intense, tu peux dire j'ai une migraine. Ouais, la migraine, c'est pas juste un petit mal de tête, hein. C'est vraiment douloureux, parfois avec des nausées, une sensibilité à la lumière. Exactement. Moi, j'ai des migraines de temps en temps et franchement, c'est horrible. Tu ne peux rien faire, juste t'allonger dans le noir et attendre que ça passe. Je compatis. Et il y a aussi les maux de ventre. Ça, c'est super courant. Ah oui, j'ai mal au ventre. C'est l'expression de base. Mais après, tu peux préciser, j'ai des crampes ou j'ai des douleurs abdominales. Et si c'est plus... comment dire? Si tu as des problèmes digestifs. Ah oui, les trucs un peu gênants à expliquer, ben tu peux dire j'ai la diarrhée ou au contraire, je suis constipée. Voilà. C'est pas glamour, mais bon, faut bien en parler avec le médecin. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc super drôle qui m'est arrivé avec une amie portugaise. Un jour, elle m'a dit ah Marie, je me sens mal, je suis constipée aujourd'hui. Oh non! Attends, je vois où tu veux en venir. Exactement. J'ai commencé à rire et elle ne comprenait pas pourquoi. Parce que dans sa langue, ce mot-là, ça veut dire avoir un rhume, être enrhumé, tu vois? Ah oui, carrément. Alors qu'en français, être constipé, c'est avoir des problèmes pour aller aux toilettes. Voilà. Du coup, je lui ai gentiment expliqué attends, en français, constipé, ça veut dire autre chose. Tu veux dire que tu es enrhumé, c'est ça? Et la pauvre, elle était tellement gênée. Oh non, la pauvre. Mais c'est vrai que c'est un piège classique pour ceux qui apprennent le français et qui viennent de certains pays. Complètement. Alors attention à ce faux ami. En français, pour dire qu'on a un rhume, on dit je suis enrhumé ou j'ai un rhume, pas constipé. Bon conseil, ça évite des situations embarrassantes. Bon, et il y a aussi les nausées. J'ai envie de vomir ou j'ai des nausées. Et si tu as vraiment vomi, tu dis j'ai vomi. On peut aussi parler des douleurs articulaires, non? Parce que c'est assez fréquent. Ah oui, bonne idée. Alors, j'ai mal au dos, c'est super courant. Le mal de dos, presque tout le monde connaît ça. Ouais, surtout si tu travailles assis, toute la journée devant un ordinateur. Tu peux avoir mal dans le bas du dos, on dit j'ai mal au lombaire, ou simplement j'ai mal au bas du dos. Exactement. Et il y a aussi j'ai mal au genou, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au poignet. Enfin, toutes les articulations, quoi. Et si c'est plus précis, par exemple, une entorse, tu sais quand tu te tords la cheville. Ah oui, je me suis fait une entorse à la cheville. Ça arrive souvent
quand tu fais du sport ou même juste en marchant dans la rue. Ouais, moi, ça m'est arrivé l'année dernière. J'ai marché sur un truc bizarre, sur le trottoir, et hop, entorse. Aïe! Et du coup, qu'est-ce que le médecin t'a dit de faire? Ben, repos, glace, compression, élévation. Le fameux protocole RIS en anglais. Mais en français, on dit juste ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Bon, on peut aussi parler des allergies, parce que c'est quelque chose de très courant. Ah ouais, les allergies. Surtout au printemps avec le pollen. Tu dis je suis allergique à, et puis tu précises au pollen, aux acariens, aux chats. Exactement. Et si ta tension est trop élevée, on dit que tu as de l'hypertension ou que tu fais de la tension. Et il peut aussi écouter ton cœur et tes poumons avec le stéthoscope. Oui, il te demande de respirer profondément. Inspirer, expirer, encore une fois. C'est pour vérifier que tout est normal. Et parfois, il palpe ton ventre pour voir si tu as une douleur à un endroit précis. Il va appuyer doucement et te demander « Ça fait mal ici ?» Voilà. Et à la fin de la consultation, il va te faire une ordonnance. C'est le papier avec les médicaments prescrits. Ah oui, l'ordonnance, c'est super important. Tu dois aller à la pharmacie avec pour acheter les médicaments. Exactement. Et en France, avec l'ordonnance et ta carte vitale, la sécurité sociale rembourse une partie des frais. La carte vitale, c'est la carte d'assurance maladie en France. Il faut toujours l'avoir avec soi quand tu vas chez le médecin. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour des principaux problèmes de santé, non? Ouais, je crois qu'on a bien couvert. Évidemment, il y a encore plein d'autres choses, mais là, on a vu l'essentiel. C'est ça. L'important, c'est de pouvoir communiquer avec le médecin, de décrire ce qu'on ressent et de comprendre ce qu'il nous dit. Exactement. Et tu sais quoi? Je pense que même si tu ne maîtrises pas tous les mots, le fait d'essayer de t'exprimer en français, c'est déjà super bien. Ah oui, carrément. Les médecins sont habitués à avoir des patients qui ne parlent pas parfaitement français. L'important, c'est de faire de son mieux. Voilà. Et si vraiment tu bloques sur un mot, tu peux toujours mimer ou montrer avec tes mains. La communication non verbale, ça aide beaucoup. C'est vrai. Bon, on va peut-être faire une petite pause dans notre discussion pour réfléchir à tout ça. Tu sais, Marie, en parlant de tout ça, je me rends compte d'un truc. La santé, c'est vraiment quelque chose d'universel, non? Oui, tu as raison. Peu importe d'où tu viens, quelle langue tu parles, tout le monde a besoin de soigner sa santé. Exactement. Et du coup, apprendre à parler de sa santé dans une autre langue, c'est pas juste une question de vocabulaire. C'est aussi, comment dire, une forme d'autonomie. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Quand tu es capable d'expliquer ce que tu ressens, de comprendre les conseils du médecin, tu te sens moins vulnérable dans un pays étranger. Voilà, c'est exactement ça. Parce que franchement, être malade, c'est déjà pas marrant, mais être malade et ne pas pouvoir communiquer, là, ça devient vraiment stressant. Complètement. Et je pense que c'est pour ça que ce vocabulaire est si important. C'est pas glamour, c'est pas le français de la poésie ou de la littérature, mais c'est du français vital, tu vois? Ouais, du français vital. J'aime bien cette expression. C'est vraiment le mot juste. Et puis, il y a autre chose aussi. Quand tu apprends ce vocabulaire, tu découvres aussi un peu comment fonctionne le système de santé français. Les cabinets médicaux, la carte vitale, les pharmacies, tout ça. Ah oui, c'est vrai. C'est aussi une porte d'entrée sur la culture, d'une certaine manière. Exactement. Par exemple, en France, on a cette relation particulière avec les pharmaciens. Tu sais, on va souvent à la pharmacie pour demander conseil avant même d'aller chez le médecin. Ouais, c'est vrai ça. Le pharmacien, c'est un peu le premier contact pour les petits bobos. Tu lui expliques ce que tu as et il peut te conseiller un médicament sans ordonnance. Voilà. Et ça, c'est typiquement français. Dans d'autres pays, c'est peut-être différent. Et il y a aussi cette culture du « je ne me soigne pas tant que c'est pas grave ». Tu vois? On attend souvent d'être vraiment mal avant d'aller chez le médecin. Ah oui, c'est tellement vrai. On se dit, bon, c'est juste un petit rhume, ça va passer. Et 3 jours après, on est encore malade. Exactement.
Alors que parfois, aller voir le médecin rapidement, ça peut éviter que ça s'aggrave. C'est vrai. Bon. Mais en même temps, je pense qu'on est aussi dans une société où on court tout le temps. Du coup, prendre le temps d'aller chez le médecin, c'est pas toujours évident. Ouais, je comprends. Il faut prendre rendez-vous, attendre dans la salle d'attente. Tout ça prend du temps. Voilà. Mais bon, la santé, c'est quand même la priorité, non? Enfin, en théorie. Oui, en théorie. Bon, allez, on va conclure notre discussion? Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet aujourd'hui. J'espère que vous avez découvert plein de vocabulaire utile. Et surtout, que vous vous sentez plus à l'aise à l'idée d'aller chez le médecin en français. Oui, parce que vraiment, c'est un vocabulaire qui peut vous servir. Que vous viviez en France, que vous soyez en voyage, ou même si vous regardez juste une série française où quelqu'un est malade. C'est vrai. Bon, comme d'habitude, on vous rappelle qu'on a préparé un super PDF pour vous, avec la transcription complète, la liste de vocabulaire et des exercices. Oui, le lien est dans la description. Téléchargez-le, imprimez-le si vous voulez et entraînez-vous. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Comme ça, vous ne ratez aucune de nos conversations. Voilà. Et laissez-nous une note, une petite évaluation sur la plateforme où vous nous écoutez. Ça nous aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast. Et si vous avez des amis qui apprennent le français, partagez l'épisode avec eux. Plus on est de fous, plus on rit. Exactement. Et surtout, on adore lire vos commentaires. Du coup, dites-nous, est-ce que vous avez déjà eu une expérience chez le médecin en français? Comment ça s'est passé? Oui, racontez-nous dans les commentaires. On lit tout et on adore échanger avec vous. Voilà. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ouais, et surtout, prenez soin de vous, restez en bonne santé et continuez à pratiquer votre français. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde!